Bon matin, bon après-midi, bonne soirée, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, ce matin, on y est finalement, le numéro 67. Je commence une autre série pour dire ce qui s'est passé en 2025. J'ai dit que j'avais été copié sur mon travail sur comment devenir souverain, comment devenir royal, comment devenir monarque et comment devenir allodial et comment devenir monarque. J'ai écrit 3 tomes là-dessus qui se retrouvent sur mon site internet, ok, qui va vous expliquer ce qu'il en est. Donc, il y a à la croisée des chemins du Nouveau Monde qui t'apprend comment devenir souverain. Ensuite de ça, le taureau, la prêtresse, la loi divine, et qui était le premier, qui est quoi pour refaire ton acte de naissance original et non un certificat qui est une copie conforme. Et le numéro 3, qui est découvrir le chemin de l'ascension spirituelle, partie numéro 3, qui va te permettre de devenir roi royal, reine, allodial, monarque. Okay? Ce sont des titres officiels, authentiques. Depuis le Moyen Âge, même avant, ma lignée ancestrale a recréé ceci, ce qu'on a travaillé ensemble. J'ai travaillé avec Saint-Germain et Osiris. Bon, on parle de ma lignée ancestrale. Qu'est-ce que ma lignée ancestrale, puis qu'est-ce qu'elle apporte? Nous apportons protection, changement, le nouveau monde. Nous sommes couronnés, je suis couronné par le Créateur suprême, et le Créateur suprême est couronné à nouveau, plein de fonctions, plein d'occupations dans cette dimension, avec la Terre, Mère Gaïa. Ce qui nous amène à voir quoi? Obligation, obligeance absolue, si vous voulez. Ce qui était n'est plus. Vous voyez qu'est-ce qui arrive là? Il y a beaucoup de changements dans la matière. Parce que tout commence sous forme énergétique, ce qu'on appelle dans la 5e dimension et plus. Ceux et celles qui contrôlent ce monde-là, par amour inconditionnel, arriveront à reprendre contrôle dans la matière physique, 3e dimension. C'est ce que ma famille ancestrale et moi nous avons fait. Pour dominer, non. Pour apporter le nouveau monde. Pour reprendre possession de ce qui avait été créé. Qui sont mes ancêtres? Parce qu'on va parler de souveraineté. Qui sont mes ancêtres pour la crédibilité? On apporte sécurité, on apporte abondance, on apporte la possibilité de grandir spirituellement, on apporte le moyen de ascensionner vers ce qui est quoi? Ce qui est énergétique, ce qui est lumière. On apporte l'équilibre entre l'obscurité et la lumière, sans dénigrer l'un ou l'autre, mais plutôt comprendre qu'il y a des professeurs obscurs, puis il y a des professeurs qui sont lumineux, et tu dois apprendre à travailler avec le point zéro, le centre, le point zéro. Okay? Excusez les signes qui m'ont capoté, là. Le point zéro. Pour pouvoir éventuellement que tu développes ta propre souveraineté. Le mot souverain signifie affirmer ton authenticité, ton originalité, que tu es authentique énergétiquement, mais dans la matière, et qui soit reconnu par tous. Non sous forme d'imposition, je suis le roi, non. Dans l'amour inconditionnel, je suis là, peu importe ce que vous ferez ce que vous voudrez, mais le respect s'impose, car je suis celui qui est couronné. Est-ce que j'affiche ma dominance contre vous? Non. Je suis en train de vous expliquer qu'est-ce qu'est souverain. Je suis responsable de ma création et je domine ma création. Est-ce que ça veut dire que je te domine toi? Non. Je fais dans la création ce que je dois créer avec le Créateur suprême. Tu as la capacité et la possibilité de créer et de faire pareil dans ta création. Respecter ton prochain, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je te respecte. Même si moi je suis rendu très haut là. Comprenez? Alors, ma famille ancestrale. Qui sont-ils? Date de Sumer, avant Sumer. On
va pas aller, les marcheurs d'étoiles, OK, on vient de très loin, là. On va pas aller là-dedans, on va vous perdre. C'est pas le but aujourd'hui. On va se servir de ce qu'il y a dans la troisième dimension. Partout au Moyen-Orient, Sumer, Kemet, donc l'Égypte, la Syrie, l'Iran, l'Irak, Perse. OK? On est quoi? Ensuite de ça, il y a Rome, Italie, on a la Tchécoslovaquie, on a la Roumanie, on a la Hongrie. Puis la Hongrie, c'est intéressant parce que ça nous emmène dans un monde asiatique. J'ai des ancêtres asiatiques. Là, le Québécois va dire qu'est-ce que ça nous touche. On s'en vient aussi, ok? Ce sera pas là. Les Huns. Les Huns étaient une confédération des peuples nomades de l'Asie centrale, la Hongrie. Tu sais, quand on voit les Gaulois, là, ben, vous irez voir sur Internet, vous allez les reconnaître. OK? Les Ouïghours. Les Ouïghours sont un peuple turcophone originaire des régions entre le Sri-Lanka, donc la Mongolie, et le Bagal. Donc, on a des liens d'Asie, des liens africains. C'est mondial. Ensuite, on a quoi? Bison blanc, les Autochtones. C'est eux qui m'ont aidé. C'est lui qui m'a aidé. Pardon. Les chefs autochtones qui ont répondu à l'appel avec le bison blanc. Et chez les Québécois, les Canadiens, la Nouvelle-France, Antoine Ricollet. Maintenant, Antoine Ricollet, avant, était sur Internet, mais le data Internet a bougé un petit peu. Il est encore là, mais il est en arrière-plan. OK? Je ne sais pas pourquoi ce qu'on fait. Ils l'ont comme enlevé, parce que j'en ai trop parlé. C'est un coureur de bois que vous pouvez toujours aller voir, sauf qu'il disait Récollet, R-E, accent aigu, C-O-L-L-E-T, ou Ricollet, R-I-C-O-L-E-T. Mais comme dans ce temps-là, l'écriture était pire qu'aujourd'hui, mettons, étant poli, ben, si on retrouve dans les archives avec les traités, parce que c'est un coureur de bois, donc il y avait des archives, il y avait de la comptabilité qui était faite, ils ont retrouvé que Ricollet, c'était le même monsieur, mais sous différents noms. Il habitait au lac Saint-Jean, Tadoussac. C'était sa route, mais il habitait au lac Saint-Jean avec sa conjointe qui était amérindienne autochtone. Avec respect aux Amérindiennes, je sais qu'ils n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est une autochtone amérindienne. Je veux juste bien spécifier. Donc, c'est un de mes ancêtres. J'ai fait plusieurs vidéos sur lui, laissé parler à travers moi en tant que médium, qui parle vraiment québécois, comme dans ce temps-là. Comme là, je vais vous dire. Ce qui m'amène à vous dire que qu'est-ce que j'apporte de nouveau? On va rentrer dans quelque chose que j'ai parlé en 2024-2025, je crois, qui m'a été un petit peu volé. C'est là que j'ai dit que les Autochtones doivent travailler pour reprendre leurs droits ancestraux, et les Québécois et Canadiens, comme nous sommes des colons, peu importe notre origine, même si ça fait 400 ans de souche, faut pas oublier notre histoire. J'ai écrit des livres pour pouvoir vous expliquer. Les Français, le roi de France est parti, nous a abandonnés. Ce qui veut dire que ça n'a jamais été implanté sur la terre autochtone, une terre non cédée, qui n'a jamais été cédée, jamais ne sera cédée. Il y a une compagnie canadienne qui a été créée, et c'est là que je vais vous dire, si vous regardez la loi, et je vous demande de ne pas se fier à moi, mais de bien m'écouter et de faire vos recherches. Pour pouvoir faire un pays, tu dois unir tes citoyens pour les faire accepter de s'adhérer à un pays. Une fois que tu as tes votes, tu écris à l'ONU, tu montres à l'ONU. L'ONU te donne un droit de faire un pays en respectant la Constitution, donc les droits de l'homme, pas la Constitution, mais les droits de l'homme, les droits de la femme, et tu deviens incorporé, numéro à corporation. Québec Inc., Canada Inc. Donc, vous n'êtes pas humain, vous êtes rendu des personnes sous un pays. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, les Autochtones sont notre porte de sortie.
puisque je veux devenir souverain. Partie 1.